Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mai. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin. On va regarder un petit peu ce qu'on nous annonce pour vous. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on a déjà une carte qui a sauté. On a satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Bon. Et derrière, on a changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Bon, c'est très positif là, les deux messages que vous avez eus. Apparemment, vous allez accomplir quelque chose, réaliser un rêve peut-être. Vous allez pouvoir vous accorder une pause pour envisager l'avenir plus sereinement. Allez, on va voir que le 77, ce qu'on vous dit. Donc pour les lions, pour le mois de juin 2023, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Pour les lions. Alors, à la coupe, on a le loup. Oh, et on a la lumière. Bon. Et derrière, on a la signature et le chemin. Bon, effectivement, on nous parle de décision à prendre concernant un engagement. On parle de signature pour signer peut-être un contrat pour le domaine professionnel ou financier ou pour un projet, peu importe. Pour l'instant, vous êtes peut-être dans le doute ou peut-être que les choses n'ont pas avancé comme vous le vouliez avec la carte du loup. En tout cas, vous restez prudent. On voit que vous restez prudent. Chat échaudé, craint l'eau froide, comme on dit. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, pour les lions. Alors, au dos du jeu, on retrouve la carte des signatures. Donc, on signe quelque chose là. Hein. Peut-être pour une maison, peut-être pour du changement au sein de votre foyer. Et on nous parle d'imprévu. Oui, effectivement, les choses se remettent à bouger là. Peut-être que pour le moment, ça ne bougeait pas trop, ça stagnait un petit peu. Là, il va falloir agir rapidement, réagir et réagir rapidement. Alors, on a la personne qui tourne le dos, on a la carte de la femme, on a la carte de l'automne, on a la bouche fermée, l'œil fermé. Bon, ben dis donc, on ne dit rien, on ne voit rien. On est enfermé dans son mental avec la carte de l'ego. On a le cœur. On a le commencement, on a le repli sur soi. Bon, effectivement, les choses vont bouger. Pour le moment, vous êtes peut-être encore un peu replié sur vous-même parce que la tête dans le guidon, vous avez fait face peut-être à des difficultés ou à quelque chose qui vous a demandé énormément d'énergie. Vous avez tourné le dos à certaines choses, je pense. Alors là, on parle d'une femme. Alors c'est peut-être, vous avez peut-être tourné le dos à une relation amoureuse ou à quelqu'un en particulier. Je pense que vous avez beaucoup réfléchi et là, il est temps de passer à l'action. Cette introspection a été positive. On voit en tout cas un nouveau départ qui s'annonce là avec la carte du commencement. Suivez vos intuitions. Dites, on vous dit de parler aussi, de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Si quelque chose, par exemple, ne vous semble pas net, il est important
de le dire, de le faire savoir. Allez, sur la personne qui tourne le dos. On a le cœur. Bon, ouais, ok. Donc, on nous parle de sentiments, là. Encore une fois, on vous dit de... Alors, je pense que c'est peut-être à vous-même que vous allez tourner le dos. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé ou alors que vous étiez peut-être tourné vers les autres ou tourné vers quelqu'un en particulier. C'est pour ça qu'on vous dit là que vous allez pouvoir faire une pause. Bon, il se passe quelque chose aussi au niveau sentimental, hein. J'ai l'impression peut-être que vous n'avez pas forcément les idées très claires parce que voilà, très dans votre... vous êtes plutôt dans le mental, là, pas trop dans le cœur, pas trop à suivre vos intuitions. Et vous ne dites pas tout, il y a des choses à exprimer là, les lions. Il faut que ça sorte. Sur la carte de la femme. On a la guitare. Et on trouve encore une fois l'imprévu. Sur la carte de l'automne, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez que les choses avancent, il faut parler. Alors, sur la carte de l'automne, on a l'évolution positive. Bon, ça va aller de mieux en mieux. Derrière, on a les communications, on a l'été. Ok. Ça va être plus sympa, là, je pense, peut-être plus vers la fin du mois. Vous allez accomplir des choses, là, au mois de juin. Peut-être que vous allez régler des choses, tourner le dos à certaines choses, vous ouvrir à d'autres choses. Ouais, ça fait beaucoup de choses, mais c'est vraiment ça. Alors, pour certains, on se pose vraiment des questions au niveau amoureux, là, hein. Allez, sur la bouche fermée. On a la carte du printemps. La carte de l'été. On a toujours les mêmes cartes qui sortent. Ouais, il faut parler. Il faut communiquer. Vous ne parlez pas assez, les lions. Sur l'œil fermé. On a l'évolution positive. C'est quand même en train de tourner dans le bon sens, hein. C'est en train de s'alléger. Ça va s'alléger au fil du mois. Sur la carte de l'ego. On a le triomphe. Bon, quand je disais que ça avait été quand même positif, toutes ces pensées que vous avez eues, et on trouve encore une fois on nous parle de votre intuition. Et vous posez des questions là, hein, sur un lien, alors peut-être sur une association, peut-être au niveau professionnel, hein. Ça peut, c'est relationnel en tout cas. Vous posez des questions, vous êtes en train d'analyser une situation. Alors, ça sera positif au final, hein, puisqu'on voit que vous sortez de tout ça, vous retrouvez un peu de légèreté. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, vous étiez peut-être un peu replié sur vous-même. Là, ça évolue quand même dans le bon sens, hein. On nous parle de changements heureux pour le coup. Eh ben,
Alors, sur le cœur. Ouais, vous n'écoutiez pas votre intuition, hein, je pense. Et là, vous allez peut-être... et on nous parle encore de signature. Bon, il y a un conflit là à régler, un conflit, ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit avec quelqu'un. On me parle de tristesse. On fait la lumière sur tout ça de toute façon. Il y a peut-être des choses à régler là au niveau relationnel, au niveau de vos liens avec, avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes. Sur la carte du début, du commencement, qu'est-ce qu'on a? On a la vague d'abondance. Et d'ailleurs, on a la porte fermée. Ouais. Vous allez retrouver un équilibre. J'ai l'impression que vous avez envie de changer de décor, les lions. De changer de vie. Sur le repli sur soi, c'est peut-être ça que vous étiez occupé à faire là ces derniers temps. Que vous étiez isolé. On a le loup. Ok. Ouais. Alors, vous étiez peut-être... on parle de réconciliation quand même. Hein. Aussi peut-être vous réconcilier avec vous-même d'ailleurs. L'impression que vous n'aviez pas confiance. Vous n'aviez pas confiance en l'autre ou en les autres. Et vous étiez replié là sur vous-même. Peut-être que vous avez envie de faire du ménage dans votre vie là. Allez. Peut-être aussi que qu'il y a quelqu'un autour de vous qui ne devrait pas être là. Qui vous met des mauvaises idées ou... Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc, pour les lions, pour le mois de juin 2023. Mais j'ai l'impression que, parce qu'on nous parle de travail accompli, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez faire. J'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez annoncer ou vous devez dire. Et tant que vous ne le faites pas, ça n'avancera pas, ça ne bougera pas. Et vous avez besoin de vous libérer de ça. Vous avez besoin aussi d'en avoir le cœur net. Donc peut-être que ça va passer par une explication avec quelqu'un. L'impression que vous êtes dans le doute et que vous restez dans le doute. Ou en tout cas, vous êtes resté dans le doute pendant un bon moment. Bon, ça, en tout cas, on vous dit que ça va commencer à s'améliorer sérieusement. Ah, on nous parle de séparation. Ok. Et derrière, on a la clairvoyance, la victoire, le compromis. Bon. C'est peut-être parce que c'est pas encore clair dans votre tête. C'est peut-être pour ça. Et encore une fois, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure. Vous le savez au fond de vous. Bon, vous posez des questions sur un lien, vous songez à une séparation peut-être. Alors ça peut être, vous songez à quitter une entreprise dans laquelle vous êtes parce que ça ne fonctionne plus, parce que ça ne va plus. Et pour l'instant, vous n'osez peut-être pas le dire. Ou alors vous songez à quitter quelqu'un et vous ne le dites pas non plus. Pourtant, ça vous ferait du bien, je pense. Allez, pour les lions. Ok. On a le travail et on a le rêve. Ouais. Vous avez, derrière, on a l'accusation de la sexualité. Vous vous sentez coupable de quelque chose. Vous avez envie de réaliser quelque chose. Peut-être au niveau professionnel, puisque là, on nous parle de travail. Mais j'ai l'impression que c'est dans votre vie en règle générale. Vous avez envie de changement, vous avez envie de changer certaines choses.
Peut-être même juste changer une chose vous permettrait de voir les choses, je me répète, hein. Ça vous permettrait de regarder différemment et d'apprécier ce que vous avez. Allez. On nous parle de l'accusation. Peut-être que vous vous sentez bloqué. Peut-être qu'on vous fait culpabiliser. Oui, vous sentez que vous devez vous protéger là. Bon. Allez, pour les lions, pour le mois de juin 2023. Alors, je vais faire de la place. Bon, bah celle-là, elle voulait venir, elle va venir. Alors, au dos du jeu, on a la victoire, on a le temps et on a la santé. Derrière, la clairvoyance et la fatalité. Donc, je pense que c'est vraiment à la fin du mois que vous allez y voir plus clair. À la fin du mois, effectivement, vous pourrez être fier du travail accompli, être satisfait. Vous allez avoir réalisé quelque chose. Là, pour l'instant, vous prenez votre temps un peu, hein. Allez, on va voir ce qui ressort. En tout cas, voilà, on nous parle de réussite, hein. Alors, on a le compromis. Alors, j'ai le sentiment que... puis avec la carte du compromis, ça me parle de ça aussi, c'est ce qu'on me dit. C'est que c'est pas, vous n'avez pas forcément envie de tout envoyer balader, mais de trouver un juste milieu entre je ne veux plus de ça, j'aimerais autre chose, sans forcément passer par une destruction, une séparation ou alors peut-être aussi là qu'on vous dit de vous arranger avec quelqu'un, hein. Si par exemple vous voulez quitter, on a la carte du verdict, une entreprise, admettons, ou si vous avez quelque chose à demander, peut-être pour certains, vous voulez une augmentation, ou vous voulez... alors, peut-être une situation, par exemple, si c'est au niveau professionnel, quelque chose qui ne vous convient plus, et vous voulez trouver un compromis, c'est-à-dire pas forcément quitter votre travail, mais voilà, peut-être changer de poste, ou avoir une augmentation, ou qu'il se passe quelque chose, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Et si c'est, ça peut être aussi sentimental, euh, pas forcément quitter l'autre, mais trouver un compromis. Amener du changement dans votre couple. Ah, on a la carte du retour. Je pense que c'est quelque chose qui se répète aussi. Il y a peut-être une insatisfaction qui est présente depuis un certain temps. On a la carte de l'hérédité. On a l'enfant. On a la famille. Ouais, vous voulez prendre un nouveau départ, hein. Bon, on nous parle d'évolution. Un peu de nouveauté. On a la carte de la femme. On a l'étranger. On a la projection. Et ben, on a le rêve. Et on a le cadeau. Bon.
Alors, vous voulez... vous voulez amener des changements dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de votre foyer, peut-être au sein de votre famille, que ce soit au niveau sentimental. Vous avez peut-être aussi des rêves plein la tête. Bah, choisissez-en un, réalisez-le, et ensuite passez au suivant, une chose après l'autre. Alors, je vais recouvrir certaines cartes. J'ai l'impression aussi que bah, vous pouvez être retenu par justement votre sens du devoir. Allez, on va recouvrir le compromis. On a l'enfermement. Et on a le temps. Il y a quelque chose qui dure, qui dure, qui dure, qui dure. Sur la projection, je pense que vous avez aussi une grande tendance à... On a le boomerang. Et derrière, on a le temps. La maison de la victoire avec retard quand même. Mais on nous annonce de la victoire. Hein. On nous annonce une réussite dans quelque chose. De toute façon, on vous parlait bien de satisfaction du travail accompli. Et de changement heureux. Vous souhaitez vraiment de vrais changements. On vous dit que les choses là commencent à bouger. Oui, effectivement, ça bouge. Et je pense que c'est pas la première fois. Et peut-être que vous retardiez ce moment-là. Peut-être que vous retardez ce moment d'annoncer quelque chose. Au cas où ça va être bien accueilli. Hein. Sur la carte de l'hérédité. On a la loi. Et on a la victoire. Alors peut-être tout simplement que pour certains, vous avez déjà... c'est comme si vous aviez déjà préparé quelque chose, un énorme changement. Et que vous attendiez là un verdict, la fin de quelque chose. Alors peut-être pour certains, je ne sais pas, vous avez demandé, oui... une rupture de contrat, vous souhaitez quitter votre entreprise et là vous êtes en train de faire vos derniers mois, voyez, donc vous attendez la fin, pouvoir partir, que ça soit acté. Ça peut concerner aussi une séparation, vous souhaitez vous séparer de quelqu'un, vous êtes en train de mettre tout ça en place, mais d'un autre côté vous êtes un peu dans l'entre-deux parce que vous êtes toujours là et vous avez déjà commencé à poser des bases ailleurs. Alors, sur la carte du rêve, on a l'argent. Ah, on parle de temps, encore une fois, c'est dingue ça. Hein. Sur la carte de l'enfant, on a la carte du temps à chaque fois. C'est comme si, quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est déjà... le final était déjà prévu. Peu importe ce que vous fassiez, vous allez, voilà, vers un objectif. Et tous les chemins y mènent de toute façon. Voilà.
Sur la carte de l'instabilité. On a le carrefour, bah oui. Ouais. Alors, on vous dit que ça va bien se passer. Je ne sais pas ce que vous voulez, hein, ce que vous avez annoncé, ce que vous avez à faire. On vous dit que ça va bien se passer, mais à partir du moment où vous l'aurez fait, en fait. Hein. Vous êtes obligé d'en passer par là. Et en attendant, ben voilà, vous ne faites qu'en rêver. Peut-être pour certains, je ne sais pas, vous voulez vous mettre à votre compte, vous n'osez pas dire à votre patron que vous voulez arrêter votre travail. Donc voilà, vous rêvez à ce que vous pourriez faire, voire même vous êtes déjà en train. C'est comme si vous aviez commencé quelque chose avant d'en avoir terminé une autre. Donc là, vous vraiment posez, bah, oui, un verdict, une décision finale, acter quelque chose vraiment sérieusement. Sur l'étranger. On a les correspondances. Donc, on me parle de correspondance avec quelqu'un qui habite ou plusieurs personnes. Peut-être que pour certains, vous êtes éloigné de votre famille, vous vivez à distance. Ben, c'est peut-être ça d'ailleurs. C'est peut-être ça d'ailleurs le truc. C'est peut-être que vous travaillez à un certain endroit, vous voulez rejoindre, vous faire muter, enfin, votre compagne ou votre compagnon a été muté ailleurs, vous voulez le rejoindre, vous voulez, enfin voilà, faire votre vie ailleurs. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Vous êtes peut-être coincé quelque part alors que votre vie est ailleurs. Sur la carte de la famille, on a la sexualité, on a la parole. Encore une fois, hein, on vous dit de parler. Hein. On vous dit aussi que vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Hein. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment ça, quelque chose que vous devez annoncer, vous n'osez pas annoncer, ou quelque chose que vous devez faire et que vous n'osez pas faire encore. Vous savez que vous allez être obligé d'en passer par là, mais voilà, c'est pas encore... ou alors c'est vous qui êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être aussi. Sur la carte du retour, on a la jalousie. On a la parole, la naissance, la fécondité. Ouais. Tout ça, ça sera réglé, je pense, fin juin. Hein. On vous parle là de nouveaux départs. Alors pour certains, il y a peut-être aussi... alors je ne sais pas pourquoi. Hein. On me parle d'enfants. On me parle d'enfants. De grossesse avec la carte de la fécondité. On a la carte de la naissance. On a la carte de l'enfant qui est là. On a la parole. Peut-être même pour certains, vous êtes enceinte et vous n'osez pas l'annoncer. Vous avez peur que ça soit pas accepté. Ou pour d'autres, ça concerne un projet vraiment que vous avez. Vous devez prendre la parole là. Vous devez prendre la parole pour mettre les choses au clair et pour avancer sereinement par la suite. Ça va être une évolution. Hein, ça va commencer à bouger sérieusement, là, oui, au mois de juin. On verra au mois de juillet, là, ce qui se dit, mais ça commence. Hein. Ça commence un peu à trembler sous vos pieds, là, les lions. En tout cas, on vous parle de changements heureux. Gardez ça en tête. Allez, on va passer au tarot. J'espère que ça vous aura parlé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Allez, le tarot. Donc pour les lions, pour le mois de juin
2023, les lions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. On a le 3 de Pentacle. Oui, vous devez négocier, hein. Peut-être avec vous-même aussi par moment. Le 5 d'épée. Ok. Pour un as de coupe. Peut-être aussi que vous devez vous défendre de quelque chose ou effectivement vous avez quelque chose à faire ou à dire et vous savez d'avance que vous allez devoir défendre vos droits ou vous défendre. Alors, à la coupe, ben, magnifique. Ah oui, vraiment un énorme changement là, hein, avec le magicien et l'as d'épée. C'est très beau. Et derrière, on a le 6 de Pentacle et on a le valet de coupe. Nouvel amour, nouveau travail, nouvelle maison, nouveaux projets. Oui, ça bouge. Et en plus, avec la carte du magicien, vous avez tout en main pour réaliser ce que vous voulez là. C'est magnifique. Avec l'as d'épée, ouais, c'est vraiment, vous avez une nouvelle idée. Vous avez envie de quelque chose, peut-être envie de prendre un nouveau départ et vous êtes déterminé à réaliser. Hein. On a quoi derrière? Ouais, on a le pendu et la roue de la fortune. Donc c'est bien que il y a une situation qui était bloquée là peut-être depuis un certain temps. Et là, ça commence à bouger sérieusement pour vous. Allez. Allez, pour les lions, pour le mois de juin 2023. Les lions, signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on a la mort. Donc, on a bien la fin de quelque chose. Ouais. On a l'as de coupe et on a le 6 de bâton. Ça y est, vous touchez au but là. Hein. C'est bientôt terminé. Oh, ça aurait été laborieux, j'ai l'impression. Hein. Quand on regarde d'une manière générale dans les grandes lignes, c'est oui, vous touchez au but là. Vous sortez victorieux d'une situation, peu importe laquelle. On a quoi derrière? Ouais, on a l'as de bâton. Vous êtes porté par la justice, le chariot, le monde. D'accord, ouais, carrément. Vous êtes en fin de cycle, les lions, là. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se règle et vous êtes en train de prendre un nouveau départ. Hein. Un virage à 180, là. Il y a aussi une notion de déplacement. De toute façon, ça nous parlait d'étrangers avec l'oracle des miroirs. Là, on a le chariot. Peut-être un changement total de vie, un changement de région. On refait sa vie ailleurs. On a la carte de la justice. Donc, il y a quand même quelque chose qui doit être acté. Hein. Vous êtes porté. Hein. Vous êtes porté là avec l'as de bâton. C'est... Bah oui, vous êtes déterminé. Vous êtes enthousiaste. C'est une passion là qui vous porte. Hein. On va pas pouvoir vous arrêter là. Et c'est une renaissance vraiment. Elles sont belles ces cartes-là, dis donc. Allez, on va en tirer 3. Oui, on a la carte de jugement. Ouais. Bah dis donc, ça s'accélère. Le tarot est plus percutant là, plus catégorique. Hein. La roue de la fortune, du changement dans votre vie. Voilà, avec la carte du jugement, de toute façon, il n'y a pas de retour en arrière possible. Hein. C'est comme si c'était déjà écrit, c'était déjà décidé. C'est comme si vous y étiez déjà. Allez. Vous allez passer une étape importante, je pense. Hein. Réaliser vraiment quelque chose d'énorme.
Eh ben oui, on a la carte de l'étoile, les amoureux, le chariot. Oh, magnifique. C'est magnifique. En plus, c'est que des arcanes majeures, là, donc c'est vraiment une étape importante dans votre vie. Hein. Alors, avec la carte de l'étoile, on vous dit de garder la foi, hein, vraiment, de garder la foi. Vous allez réaliser un vœu, là. De toute façon, le chariot nous parle de victoire. Alors, il y a peut-être encore une indécision, là, où, avec la carte des amoureux, une question de choix. Alors, c'est peut-être pas choisir entre deux possibilités, c'est peut-être choisir la façon dont ça va se faire. C'est peut-être là-dessus que vous réfléchissez. Peut-être que votre choix, votre décision est déjà prise. De toute façon, on voit que quelque part, c'est déjà fait. C'est peut-être là, c'est peut-être la façon d'annoncer les choses qui, voilà, qui vous questionne, la carte des amoureux. Il y a une indécision. On vous dit de garder la foi. Ça a été long peut-être, hein, ça a été... ça me fait penser au cancer, tiens. On parlait de ça aussi. Pour les cancers, de garder la foi, d'y croire toujours, hein, d'avoir un état d'esprit positif. Alors, on a la lune, on a l'empereur, on a le magicien, c'est incroyable. Vous n'avez que des arcanes majeures. Alors, avec la carte de la lune, encore une fois, hein, il y a une face cachée, là. Il y a quelque chose qui n'est pas encore mis en lumière. Il y a quelque chose qui n'est pas annoncé. Voilà, peut-être qui se passe en coulisses. Encore. Avec la carte de l'empereur, bon, on ne pourra pas vous détrôner là. Hein. C'est là où vous passez à l'action. Vous allez passer à l'action. Enfin, il y a aussi une idée vraiment de quelque chose de très stable. Hein. Avec la carte du magicien, on vous dit que ben voilà, vous avez toutes les cartes en main, vous avez tout pour réussir. Peu importe le projet que vous avez, peu importe ce que vous avez en tête, les lions, vous avez les cartes en main pour réussir. Peu importe le changement que vous êtes en train de mettre en place là. Allez, on va recouvrir la lune. Je vais reprendre une carte sur la lune. On a le 2 de Pentacle. Et on a le jugement. Ça peut plus durer, voilà. De toute façon, hein, ça va tomber à un moment donné. Ça va tomber. Là, pour l'instant, peut-être que voilà, vous ménagez encore la chèvre et le chou. Bon, vous êtes joyeux. Je pense que vous êtes joyeux quand même parce que vous savez ce qui vous attend. Alors pour certains, c'est peut-être encore ce que je parlais tout à l'heure de peut-être que pour certains, vous travaillez à un certain endroit et votre famille, votre foyer est ailleurs. Et voilà, peut-être que pour le moment, c'est encore des... C'est la fin en fait de quelque chose. Et pour le moment, vous êtes peut-être encore en train de jongler entre un endroit et un autre, entre une activité et une autre, entre... voyez? Mais en tout cas, c'est la fin. Sur l'empereur, on a la reine d'épée. Bon, bah ça va très bien ensemble. Et derrière, on a la reine de bâton. Le cavalier de pentacle. Ouais. Vous avez un projet, c'est décidé, c'est même réfléchi quelque part. Et sur le magicien, on a le 3 de coupe de la célébration. On est heureux, on fête quelque chose et derrière on a le cavalier de coupe qui nous annonce une bonne nouvelle. Alors ça peut être un nouvel amour, il y a du romantisme, c'est agréable émotionnellement.
On a le 6 de bâton, encore une fois, qui nous parle de victoire. Et on a le 5 de... Le pape, pardon. Le pape. Quelque chose de très sérieux. Alors, ça peut être, par exemple, si vous partez à... Pour les départs en retraite, c'est peut-être les derniers mois passés au travail avant la libération, avant d'enfin pouvoir voler de vos propres ailes, faire vos activités, démarrer quelque chose d'autre, enfin, libérer de ça, quoi. Et voilà, vous êtes en attente de ça. Bon, il y a beaucoup de joie en tout cas et des changements heureux. Ça va être le titre de votre vidéo, les lions. Allez, je vais terminer avec un message dépend de l'intuition pour les lions pour le mois de juin 2023. On a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Oui, vous voyez que vous étiez bien dans le mental. Hein. Et on a la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Oui. Vous devez vous exprimer de la bonne façon. Voilà pour vous les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et ce que vous vivez actuellement. Et n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, ça m'aide à avoir de la visibilité pour ma chaîne. Je vous souhaite un très agréable mois de juin. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. Et voilà, et je vous dis à bientôt. À bientôt les lions.